Regardez-moi ça. Vous voyez cette boîte? Bah c'est pas une boîte, c'est un cadre. Du coup ça rend comme ça. Bah c'est joli. C'est pas mal. Tu peux mettre des figurines. Ouais mais en fait c'est vachement profond pour... Ouais mais c'est joli. moi je pensais que... En fait sur l'image tu voyais que le devant du cadre. Du coup moi je pensais que ça serait plus comme ça tu vois au niveau de l'épaisseur. Alors attends, tu dis que t'as acheté de la merde parce que t'as acheté un truc mieux que ce que tu pensais finalement. Est-ce que t'aimes bien toi? On peut mettre Bah, des le petites cadre en figurines. lui-même, le cadre en lui-même, je sais pas si c'est la meilleure image à mettre dedans. Non, si j'aime bien, je trouve ça beau moi. Combien t'as payé ça un cadre? Je sais plus, des milliers de cadres. Bah c'est même pas cher, moi je suis plutôt content. Pour la petite info, ça fait plusieurs jours qu'on attend les cadres, ils sont posés dans l'entrée en bas. Je savais qu'il aimerait bien, c'est pour ça que j'ai pris cela. Mais on peut mettre des petites figurines. Tout ce qu'on a mis à la poubelle hier, on aurait pu le courir. De quoi tu parles donc? Lançons les extraits maintenant. Mais d'abord, générique. Bordel, j'ai l'impression qu'il y a une vidéo qui commence comme ça chaque mois. Malheureusement. On a besoin d'espace, on a de l'espace inexploité ici. Qu'est-ce qu'on fait? En sachant que ici, il y a des petits rangements secrets. À chaque fois qu'on ouvre un tiroir, on redécouvre. Si tu veux, je te prends la télé. Spenté, c'est un écran malheureusement. C'est parfait pour jouer à Star Citizen. Oh, quelle taille? L. Bah c'est parfait ça. Oui, il y a ça là. C'était peut-être à Tristan. Bah il l'a pas utilisé beaucoup. C'est ma taille. Hop. Ça, c'est pas très beau. Ça c'est moi qui avait acheté à l'époque. Ça peut se ranger dans une poubelle. Je comprends pourquoi. Oh mais je l'ai cherché les Beyblade. Ça c'est le fameux placard où j'avais retrouvé ta G-Shock. Oui, Ah, je me rappelle. En fait, C'était je pense que tu peux le laisser comme ça. Tu l'ouvres tous les mois ou tous les 2 mois, il y a des nouveaux objets qui apparaissent. Regarde, quand j'apprenais le taille avec des CD, vous avez connu les CD? Non, Ça c'est c'est des... les petites cartes que les gens nous envoient parce qu'on garde tout, tu vois. Et ça c'est quoi? C'est noob. Noob. Pourquoi on a noob ici? À ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce beau cadre? Un poulpe. Des guesses? Attention, vous êtes prêts? Ah bah voilà, on cherchait des cadres. Ah putain, non mais là on était parti pour ranger, pas pour un... Oh, c'était mes jeux ça. Un jeu de qui? Comment ça se fait que j'avais ça? J'avais acheté ça au Canada, je crois. Ah bah voilà. J'avais pas connu ça les jeunes. Moi quand j'étais enfant, on s'amusait avec une orange et un pneu. Bon, c'est pour ça qu'on dit, je me rappelle plus. Ouais, t'as mis le jaune sur le jaune. C'est déjà bien, hein. Tu veux pas essayer Théo? Je sais pas si je vais y arriver, mais... Ouais, il y a bien quelque chose, hein. Ah, bon, un peu à côté. Mais ça, je les ai déjà vus. J'avais l'impression qu'on les avait jetés, mais en fait, ils sont revenus. J'aime bien parce que comme j'ai pas une bonne mémoire, je redécouvre des trucs. Regarde, c'était trop bien, c'était Candy San ça. Ah, c'est vite. Puis hypé par un truc pour mettre la date. Non, mais tu peux le ranger à la poubelle ça. Ah oui, c'est vrai. Oh, ça c'est extrêmement stylé. Si vous n'avez pas connu à l'époque, à chaque fois que je voyageais quelque part, j'achetais un puzzle One Piece de l'édition de là où je voyageais. Donc là par exemple, c'est pas marqué sur la boîte. Mais il y en a, ça c'est 7-Eleven. One Piece 7-Eleven. Quand je voyageais. Tu voyageais au Seven, toi. Exactement. Là typiquement c'est Okinawa. Il y a marqué Okinawa, il y a une tortue. Là c'est la Tokyo Tower. En vrai c'est incroyable comme encore Okinawa parce que j'y suis allé plusieurs fois. Ça c'est Tokyo. Puis après j'ai et c'est Luffy. Et Luffy. C'était à l'époque Les où... designs, à l'ancienne. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore sabot dans le game. Un petit savon Kanji Burger. Oh, à l'ancienne. Ça Oh, fait un moment ils sont ça. bons, regarde. Oh. Ouais, on va le mettre quelque part. J'en ai un dans mon bureau déjà. Ah, ça s'est rangé. Ça pour moi on prend un sac poubelle et... Bah pas tout mais une grosse partie qui... Tu sais que des fois il y a des Ça trucs- là, ça on en a pas besoin Benoît. Ah, ça, en vrai c'est un peu gaulerie. C'est un peu poussiéreux aussi Ouais. mais... Malo il aime bien les boîtes aux lettres. C'est ce que c'est ça? De la corde La corde. pour se pendre. Un peu faible. À quoi sert cette corde? Truc là qui font les gamins en été, j'ai oublié. Cerf-volant. Cerf-volant. Ah mais ça c'est une marque de chasse. C'était dans le rayon nature et découverte chez Decathlon. Des cordes à yo-yo. Ah. À 8 lots. Ah yo-yo. Non mais c'est en Suisse on dit un huilo. Willow rebondissant je crois. C'est ça. Ça c'est quand on faisait des faux badges presse pour aller filmer à des events. Ah, ça c'est pas un très gros yo-yo ouais. Un très gros, comment t'as dit, willow? Ah ça c'est un jeu. Attends mais c'est quoi le principe du jeu là? Faut qu'on m'explique. Ça c'est un ticket de cinéma de White House Down qui date de 2016 le ticket de cinéma, X-Men. Parce qu'avant je gardais tous mes tickets de cinéma. Ah c'est pas... Attends. Ah non il y en a pas beaucoup. Mais tu vois même là j'ai des tickets de cinéma. Parce que je me disais j'avais pas de moyens. À l'époque il y avait pas Google Maps et tout. Tous les endroits où j'allais dans le monde, j'allais au cinéma. Et Je tu gardais gardes... tu vois, un ticket de cinéma, regarde ça vient d'où ça? Et ben c'est un ticket de train. Rise of the Planet of the Ape au Japon. Je sais en quelle année j'étais où et C'est marrant, mes ça. premiers tickets de cinéma ils datent de 96 je crois. Oh regarde ton pays, Oh. ta patrie, avec des clés. Mais- Oh ma petite Maglite. T'as pas de vidéo à monter toi aujourd'hui, tu peux... Ah, après tu sais je suis occupé quand même un peu. Ah, putain, mal aux doigts. Les doigts c'est quand même quelque chose, vous savez. Oh ça gueule que ça. Ah tu veux pas en chauffer une aiguille et... Non, 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 on fait pas ça. Pourquoi pas? Non, on fait pas Pour ça. enlever le pu là. Non, on fait pas ça. Fais juste, tu soulèves un petit peu comme ça. Non, non, non. Allez Ouais. on essaye. Ah non, 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 non. Cet objet-là, on l'a retrouvé et je l'avais acheté à l'ancienne sur Candy San pour une amie à moi. Et on peut avoir, c'est genre des chocoballs avec des persos d'Animal
aussi. Chocoball. Non, des Choco-egg. Choco-egg. Ouais, pas c'est vrai. des Kinder Surprise. Regarde la date en dessous. 2021. Janvier 2021. Waouh, ça veut dire que ça date de 2020. Et franchement, si on a Tota Keke, moi je suis refait. Tota Keke, c'est Ouais. le chien avec une guitare. Ah ouais. Bah kéké quoi. Tu veux manger le chocolat? Bah ça Non, c'est. non, le chocolat ça va aller. Le gâchis. Attention, hein. Ah t'es suisse toi, t'aimes bien le chocolat? J'adore ça. Tu connais les Choco-Egg? Bah, je me souviens qu'on en avait ouvert 400 quand il avait été pris d'une folie avec Mario. J'en avais acheté plein, ouais. Et Donc, tout le monde en avait mangé. moi j'en pouvais pas tout manger tout seul. Alors franchement, Oh, la couleur. quand tu le sens, La couleur. ça sent Ah, vraiment... mais de la couleur, ça se voit qu'il y a un problème. Ouais mais ça sent comme à l'époque. Abuse. Non, mais Je te donne 1000 yens si tu manges. Non, je vais même pas le sentir, je vais vomir. Bah, l'odeur, ça va. Ça va, je te dis. Ah oui, j'aimerais bien Shizue, comme on dit en français. C'est Animal Crossing. C'est ni l'un ni l'autre. Non mais c'est un perso quand même assez aimé. Bah elle rentre pas dans... Ah si, elle a une poire. Je crois que c'était la girafe. C'est long pour une fin de vidéo. C'est chiant là. Non, mais c'est vrai qu'il a que 9 doigts. Mais c'est compliqué. Allez. Allez. On a retrouvé ceci. C'est un biscuit chocolaté. Mais en fait, plus que ça, c'est une carte USB. Et dessus, il y a marqué Backup Michael avec un petit cœur. Michael, c'était la première personne qui a été embauchée pour travailler sur Candysan il y a plus de 10 ans, je crois. Qu'est-ce que ça peut contenir? Qui peut lire Qui n'a pas peur des virus? Attends, il bossait sur. Candysan. Mais il faisait quoi? Ça allait du service client à la mise en ligne de produits. C'était vraiment les. Ok, ça se trouve, c'est que des mails de clients. Livre d'or pro service client. Oh, c'est trop. Ah, Ok. C'est ça, Oh, le livre le d'or, c'est tome quelqu'un qui. Le livre d'or, c'était la poste française qui faisait des dingueries. Remets ça d'avant. Oh putain, le pauvre. Quand tu reçois ton paquet qu'il est emballé de plastique. Oh. Ah ouais, c'est ça son livre d'or. C'est tous les paquets éclatés. Mais ils ont roulé dessus. Regarde, ça c'est une boîte en métal. Oh, vraiment les dingueries qu'on avait à la poste, vous imaginez même pas. Mais Mais attends, mais la figurine. ah, ils ont roulé sur la figurine, les bandes d'enculés. Ils osent te livrer ça, quoi. Bonjour, j'aimerais Bonjour, enquête, c'est possible de recevoir un lot de bonbons pour que je fasse une vidéo? Smiley qui pleure, je t'en supplie, lis bien cette chaîne jusqu'au bout. Quelqu'un à 22h50. Regarde comment il a répondu. Regarde la date, 18 septembre, 27 septembre, 1er octobre. Elle a forcé pour avoir un paquet gratuit. Bonjour, non merci. Ok. Bonjour, c'était pour vous demander si vous faites un concours ou pas. Est-ce que je peux avoir un colis gratuit parce que j'ai plus d'argent? Parce que la banque avait cru que mon frère avait 18 ans et donc après ils ont vu qu'il avait pas 18 ans. Donc la banque nous a pris tout notre argent. Les dingueries du service client. Oh là là. Mais attends, mais il y en a combien? Ah, c'est le dernier. Je tiens à vous dire que de 1, c'est trop cher, et de 2, c'est nul. Si on veut faire un achat de 5 €, je le fais, je suis pas obligé de payer donc les 8 €. Je vais péter un câble, je vais appeler la police. Je suis sérieuse là, ok? Et après, un PDF, programme Candysan, tu connais ça? J'imagine que Notre oui. programme professionnel. Nous vous proposons un tarif professionnel sous la forme d'un bon de réduction de 7%, valable pour un volume de produits équivalent à 150 € d'achat. Et ben écoute, on travaille avec les pros aussi, hein. Monsieur, bonjour. Salut. Bon, demain, ça sort sur la chaîne de Tavici Japon, une petite vidéo là. Je crois bien, oui. Le petit croquis qu'on a travaillé. Donc l'ambiance c'était, au début on voulait faire un truc un peu en mode ville du crime et tout, gilet pare-balles, ils sont partis avec Malo en mode ghetto, c'est chaud et tout. Mais finalement, avec ce que j'ai pu voir, des vidéos, l'expérience qu'ils ont vécu sur place, on a un petit peu changé le truc et on a transformé ça plutôt en rue avec des personnes plutôt pauvres, tu sais, un peu avec la drogue, les trucs des hôtels, tu vois, des trucs un peu plus sombres mais un peu Ghetto. plus... moins ghetto, ouais, tu vois, moins ghetto quand même, tu vois. Je suis pas sur la miniature, je suis pas beau. Ouais, alors attends, je vais expliquer pourquoi t'es pas dessus pour l'instant. Parce que là, c'est le croquis en mode, j'ai la pose exacte que je voulais de Benoît. T'es un peu en mode, pas inspecteur, mais t'es un peu en mode let's go, on va dans la rue, tu vois, une petite pose un petit peu de profil comme ça sur 2-3 quarts. Et je trouve intéressant. Ouais, en mode action, tu vois. Je le fais pas souvent. Et là, j'ai trouvé ce modèle, je me suis dit, il y a un truc à faire, j'aime beaucoup. Et en fait, il va dans la continuité avec la ligne de fuite comme ça, je trouvais ça pas mal. Donc voilà un petit peu comment j'ai setup ça. Donc tu vois, là, j'ai pris 2 SDF là. Et au fond, j'ai mis un gars, c'est un peu sombre en mode Yakuza, tu vois, qui est au fond de la rue, tu sais, qui dirige un peu le truc. Et je vais essayer de bidouiller des devantures d'hôtel, des pancartes, je sais pas trop comment appeler ça. Oui, comment on si, appelle des ça, ouais, c'est ça, des pancartes. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Voilà comment j'ai tout posé les éléments, tu vois. Donc là, pareil, j'ai rajouté à la fin. Benoît, il a eu une petite idée, il fait, j'aimerais bien que tu mettes des seringues. Donc voilà, j'ai posé des petites seringues. Ah ouais, j'avais pas Donc vu. pour te donner une idée de comment ça donne niveau lumière, tu vois. Donc là, c'est la seringue, on va prendre celle-là. Et après, tu vois, on vient ajouter toutes les lumières pour justement la mettre dans l'ambiance, justement, et qu'elle soit. Ça rend bien. Avec le décor. Bah tiens, on va montrer le travail qu'on a fait sur lui, par exemple, si tu veux voir. Le gars de base. Ouais. Donc là, il y a un premier travail avec, du coup, on va essayer de retravailler les détails, etc. Ensuite, on va ajouter une petite shadow, tu vois. Voilà, ensuite, on va en mettre une autre. Ensuite, on va créer le petit contour, tu vois, le glow que je vais mettre qui rappelle les lumières du quartier. La colorimétrie, tu vois, parce que la scène est assez bleue, on va le bleuter. Et à la fin, on rajoute une petite expo, tu vois, pour ajouter un peu plus de lumière rend bien. sur le visage, tu vois. Et là, j'ai vu le petit cafard. Ça, c'est des petits détails mais qui font plaisir. Putain, cafard de merde. Et là,
là, je sais pas si vous avez vu le détail sur le sac. Vous vous rappelez le Japon? Ouais, J'ai transformé un pour mettre le drapeau. C'est marrant. Ouais. Plutôt marrant. Et puis là, bah, après, on a tout le travail de devanture en mode japonais qui est là. Et là, voilà ce que ça donne au final. Au final, voilà, on a essayé de mettre un peu plus de punch dans les couleurs, un peu plus de blanc, cool, etc. hein. Très, très Et celle-là, bien. c'est l'une de mes préférées, je pense. Là, j'aime bien aussi. Depuis le début de la chaîne, là. J'aime beaucoup. Celle-là avec Zeus, pour ici Ah le ouais, Concorde, ouais. je pense qu'elle est dans mon top large. C'est un bon top 5, ouais. Et celle d'aujourd'hui aussi. Ah oui. Parce que celle-là, elle est cool en vrai. Elle Oui, est simple, oui. mais elle est tellement efficace. Et C'est c'est vrai. quand ça fonctionne comme ça. Donc j'ai hâte de voir, j'espère que sa vidéo va vous plaire. Pour le coup, là, c'est vraiment ça. Là, ça va être cool, donc voilà. La vidéo est très bien en plus. Puis si vous voyez, il y a un petit côté Gotham City pour les fans, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis Batman. Ouais. Et j'en ai un petit truc, je viens de ça. Ouais. Il est temps de m'en séparer. Ça part dans les Olipa pour vous aujourd'hui. Moi aussi, j'en ai une autre. T'en as aussi? Oh là là. Allez, c'est pour moi. C'est signé, ça part dans les Olipa aujourd'hui. Toi aussi, tu veux? Mais j'en ai deux. Tiens, signe. Et celle-là, elle a une histoire en plus. Oui. C'était dans la vidéo de Benoît. Je me suis assis. La vidéo Akiba. Akiba, où ouais, on a eu un cocktail avec la carte qu'on leur montrait et tout, donc il y a double carte là, double Pokémon Pref là. Oh, mais stylé ta signature! T'es un mec qui signe, toi. On va les mettre en bas? TNT. Regardez ce qu'on a trouvé sur Yahoo Auction. C'est un taille-crayon Super Mario World. Ah, C'est pour ça que je vous ai réunis ici. bah merci. Allez. Non, c'est pas du tout pour ça. Vous savez qu'on a fait un petit concours, deux équipes. Il y avait Léo. C'est comment vous avez déjà votre nom d'équipe? Je me rappelle plus. Les débiles curieux, je crois. Oui, c'est ça, les débiles curieux. Et les TNT. Voilà. Qui a gagné? Nous avons aujourd'hui la réponse. On peut vous dire qui a gagné ce magnifique concours. C'est une deuxième manche. Je vais lever le gagnant. Ouais. Sois joyeux toi. Ouais. On savait pas du tout les résultats. Moi je savais pas, premier degré. Tu savais pas? Ah non, vraiment les gars, je sais pas ça. Moi j'ai bah, respecté. vous On m'a avez dit gagné. faut pas avoir, mais. Et il y a eu cette fois-ci un gros écart quand même. Le pack de ces chers confrères là a été vendu très exactement à 19h50. Et le pack de Léo et JC, quand même bravo à vous, votre pack c'est quand même vendu, mais à 2h44 du matin. C'est quand même vendu là, osez dire. Non mais belle participation. Je savais que mes émotions toucheraient votre cœur. Merci. Voilà, mais vas-y, t'es un vendu. Je suis sûr que c'est ta daronne qui l'a acheté. Toi t'es mauvais joueur. Bref, voilà, c'était tout pour Philippe, merci. le deuxième tour. Bah c'est Philippe qui l'a acheté? J'en sais rien. Ah ok, Ah non, bah c'est Philippe, je peux vous dire le nom. On va dire merci. Maxime. Bah Max, merci. C'est pas ton bon pote ça, Maxime? Max, depuis Non. la primaire, tu m'as toujours. Merci. Max aussi depuis la première, merci. Bah, Et Hein votre pack a été acheté par Jean-Christophe. Non. Non, bah super. Bah ouais, c'est tellement pas vendu qu'il l'a racheté. c'est Wow. Eh bah putain. Tout c'est parfait. Déjà, de toute façon, on le voit attendre l'accoutrement, ce qu'on va s'annoncer. C'est l'été. C'est que ça, je les ai mis à Dubaï là. C'est les meilleurs shorts que j'ai mis pour la chaleur. Ils sont Je sais, et en tu plus transpires ils sont, pas dans ça. je transpire pas du tout. Et en plus ils sont un peu stylés, tu vois. Donc j'étais très très content. Les shorts, il faut qu'on en parle. L'année dernière, on a sorti ces shorts. On les a sortis parce que c'est une collab Spy Family. On en avait déjà parlé un peu, mais c'est tellement dur de faire une collab que nous on a fait un ping-pong pendant. Je crois pas qu'on a pris un an à la sortir celle-là, mais beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait. Et les shorts qui étaient censés sortir l'année dernière en juin sont sortis finalement mi-septembre, je crois. Ouais, t'as raison, septembre. Donc c'est le pire moment pour vendre des shorts. Donc en vrai, on l'a eu un petit peu mauvaise. Heureusement que c'était une collab Spy Family et qu'il y a des gens un peu fans de la série ou tu vois qui habitaient peut-être plus dans le sud, j'en sais rien, qu'on en acheté quand même. Mais t'as pas envie de lancer autant le reste des t-shirts t'en vends toute l'année, des hoodies. Je pense que même l'été tu peux en vendre parce que tu mets ça le soir ou tu sais que tu vas l'utiliser à la rentrée. Mais les shirts, même les casquettes, on en vend toute l'année en vrai. Casquette, on en vend toute l'année. Mais je pense que les shirts c'est vraiment le truc, c'est impossible à C'est vendre. vraiment été. Si c'est pas juin, juillet, août. Donc on a plein de shirts qui nous restent de l'année dernière parce qu'on a sorti 4 shirts différentes. Ah oui, bah Autant de oui. gros drops. De fou. Ouais, en vrai c'était aussi un truc où on voulait faire, on a sorti Spy Family tout en même temps, je crois qu'il y avait 9 pièces, ce qui est énorme, c'est le plus gros drop qu'on ait jamais fait. Donc 4 shirts. Donc autant le reste, à part la chemise UPS, autant le reste, les t-shirts tout ça c'est parti sans trop de problèmes. Mais les shorts, il nous en reste beaucoup. Donc on va faire une promo sur les shirts, profitez-en parce que l'été arrive et en vrai, faut que ça parte les shorts parce que nous on a envie d'en refaire un truc comme ça. Seulement faut les refaire à la bonne période, faut les refaire avant ou pendant l'été. Le truc c'est que c'était une collab. Et la collab tu peux pas dire bon bah finalement je la sors pas, je la sors l'année prochaine en juin. C'est ce qu'on aurait fait sinon parce que tu sors pas c'est complètement con de sortir des shorts en automne. Mais une collab tu peux pas, tu vois, t'as des dates de définies, t'as des créneaux sur lesquels tu peux utiliser la marque, etc. Donc en fait on n'a pas le choix que de la sortir en septembre. C'est les aléas de ce genre de collab, c'est la première fois qu'on faisait ça donc on apprend aussi. Expérience. Mais tu vois maintenant on sait que faire des shorts sur une collab, soit ça se prépare très longtemps à l'avance, soit ça se fait pas. Moi je ferai plus de shorts sur une collab animée par exemple. Je réfléchis à quelle promo on fait là. Moi je me dis, petit 20-25%. Ouais, on le fait pas souvent. Allez, 25. 25. On n'a jamais fait 25 je crois. On a jamais fait 25. Faisons 25 sur les shorts parce qu'on en a 4. Il y a encore un nouveau qui arrive, pas tout de suite, mais on en sortira d'autres en plus dans le même style. Mais là on a 4 shorts, c'est beaucoup je trouve. En fait le problème c'est que ça prend, en fait on a que 2 mois et demi, 3 mois pour les vendre quoi. De mi-juin à, même pas à partir de mi-juillet je pense
pense les gens de mi-août ils achètent plus de shorts les gens. Ah c'est dur hein, le bail des shorts. Mais par contre ils sont vraiment bien quoi. Donc c'est con. On fait 25%? 25. 25%, il n'y a pas besoin de code, ça s'applique directement. Vous allez voir, c'est sur le site, il y a marqué moins 25%. On a d'autres trucs à dire? Surtout ça en parfait, non, hein, c'est la routine. Hein. En vrai je suis plutôt content parce que maintenant tous les jours il y a, tu vois même quand on n'en parle pas, il y a des commandes. C'est toujours bien de faire une petite promo de temps en temps évidemment pour booster un peu tout ça, mais en vrai c'est plutôt le train-train. Tu m'as dit 15 secondes. 15 secondes. Démarrer. Tu vois quand on arrive sur la boutique, il y a le prix de nos shorts etc. Pour l'instant on va rien. Hop là. Oui. On clique dessus, tac tac, allez on ajoute ça au panier et là tu cliques sur ton panier, boum, solde d'été, moins 25%. On va pas s'il y en a deux. Ok. Voilà, ça s'affiche automatiquement. Qu'est-ce qui craquera? Je sais pas, il est en train de manger une soupe. Est-ce que vous avez commencé à parler, je pense pas, hein, pas sans mon accord, hein, du nouveau projet dont je vais pas dévoiler le nom? Non. Puisqu'on parle de Toussaint Parfait, on a une nouvelle gamme de vêtements en préparation, enfin un nouvel univers en cours de création sur Toussaint Parfait qui se rattache au voyage. Moi c'est ce que je fais le plus hein, quasiment dans la vie, le voyage, autant pour travailler que pour faire des vidéos, que pour le loisir, que pour tout ce que tu veux. Et on n'a rien qui représente ça, tu vois, sur Toussaint Parfait. Et moi je me dis j'aimerais bien avoir un t-shirt ou des fringues qui incarnent l'esprit de voyager. Surtout qu'en plus on ne communique pas assez dessus, mais c'est vraiment des vêtements qui sont bien pour le voyage. Là, ils sont aérés, tu peux les foutre, tu sais c'est du coton peigné donc la maille elle reste dans le même sens, tu peux les transporter sans problème, c'est de la qualité, tu vas partout avec et tout, bref, il y a vraiment un truc à faire au niveau du voyage, donc on est en train de bosser sur une DA, mais t'as pas encore le temps. J'ai un peu le moodboard mais je vais attendre un petit peu avant de montrer les trucs qu'on est. Tu veux pas montrer un début de moodboard? Le début alors mais c'est vraiment, je pose juste des petits trucs ici et là tu vois. Voilà, c'est vraiment le tout début. Ça en dit un petit peu, donc une petite gamme qui va doucement se profiler sur le voyage. Il y a une idée aussi, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines mois, mais j'aimerais bien que sur ici Japon, et même dans tout l'écosystème, on se détache de plus en plus des vidéos sponsorisées, sauf quand c'est des sponsors qui nous rapportent vraiment, par exemple les sponsors e-sport, c'est mis au profit d'un projet, voilà, c'est mis au profit d'un projet sport, mais j'aimerais bien que nous, on puisse de plus en plus se passer de sponsors, en tout cas d'avoir la possibilité de présenter nos produits, parce que je suis plus fier de ce qu'on fait nous que ce que font les autres en général, même si ça peut être des bons sponsors aussi. Donc tu vois, quand je voyage, au lieu de présenter un truc qui n'a rien à voir avec le voyage, je préférais mettre en avant nos produits, et même si des fois tu gagnes moins d'argent, mais c'est nos produits, c'est pas la même fierté, et donc voilà, je me dis une gamme de vêtements autour du voyage, ça peut être cool. On travaille là-dessus, on a trouvé un nom hier, je vous le dis pas tout de suite parce que... mais le nom est sympa. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup aussi. Moi je le sais le nom. Les gourdes là, vous vous souvenez? Je vous ai parlé des gourdes là. Il me dit, j'ai une petite idée. Il me dit je vais te montrer une gourde. Oui. Okay. J'ai une petite idée de collection de gourdes en mode collection koi. Et en fait on aura un pattern qui reprend les koi, tu vois, c'est un truc qu'on fait très peu, qu'on voit très peu. Tu vas utiliser la koi comme vraiment le pattern de la koi comme élément graphique, tu vois, pour mettre sur des t-shirts, sur des gouttes, etc. Et je trouve que ça pourrait être vachement chouette de jouer avec les ronds rouges comme ça, etc. Voilà. En vrai, quand je vois ça, je trouve ça vraiment bien. Bon, après j'ai commencé à réfléchir à des trucs plus simples avec des patterns un peu plus japonais, un peu plus en mode un peu, tu sais, ici Japon village, tu vois. Alors c'est vraiment celui-là que j'ai trouvé trop cool. Franchement celui-là quand je l'ai vu, je me suis dit il y a vraiment un truc à faire avec. Montre la bouteille là à gauche. Ouais, la bouteille. Ça, c'est une marque de saké ça date d'il y a un moment déjà. Ils avaient fait ça pour. Ils avaient carrément la boîte. Et en fait, dans la boîte, quand c'était mis dans la boîte, en fait, ils avaient fait en sorte qu'on dirait vraiment une koi dans la boîte. J'aime bien parce que la koi, c'est l'animal du Japon. Bah ouais. Oui. Et c'est en fait, c'est le Japon sans être un truc trop cliché non plus. C'est absolument ce que je voulais aller chercher, tu vois. Ça, c'est ma patrie, ça. Et j'ai déjà un peu. C'est Niigata, ça. Ouais, bah voilà, tu vois. Vous avez vu la vente aux enchères? Chaque année, il y a une vente aux enchères de koi. Oui. Ouais. Et celle de cette année, ils avaient une koi qui était exceptionnelle, vraiment parfaite de couleur, de forme et tout, et bien plus grosse que les autres années. Ah. Combien ils l'ont vendu? C'est en millions d'euros. C'est en millions d'euros, ok. D'euros. C'est comme des chevaux de course, les gens les achètent pour les faire se reproduire. 1,6 million d'euros. Eh, on est pas mal, hein. Elle fait plus d'1 mètre. Ah oui, c'est gros, hein. ouais. En fait, dites-vous, l'écart, ça ne cesse de grossir. Attends, t'as vu son S? C'est S légende. C'est au-dessus de la tier list là. C'est celle-là? Après, Ok. elle est vraiment belle, mais c'est surtout tu vois les autres à côté, enfin elle c'est C'est ça. charpe. Attends, elle a quel âge? Oh ouais, t'es d'accord. Je pense qu'elle doit avoir 6-7 ans. Parce que toi t'as travaillé dans un élevage Bah, du coup, de koi, monsieur est le spécialiste. On a un spécialiste en tout dans l'entreprise, bon lui c'est une spécialité que c'est un peu moins. On sait pas exactement. Ouais, Ah, putain. c'est entre 6 et. Ouais, pour moi, Ok. elle a 7 ans, ou un truc comme ça. Ah ouais, à l'œil, hein, t'as vu, Non, mais- comme les vignerons, tu sais, ils sont là. Ouais, c'est un petit millésime, ça. Ouais, il a 4 ans celui-là. Là, il le dit là, à l'œil nu, hein. Ouais, Et 7 ans. ces trucs, ça fait que grossir. Ça me régale, mais ça me Vraiment. régale, ça me régale. C'est-à-dire que quoi, il y a des koi qui font 6 mètres. Non, mais non, parce qu'après ça meurt. Mais je veux dire, Ça meurt à quel âge? ça peut mourir au bout de 13 ans. Non, j'ai dit du caca. En fait, c'est en moyenne 25-35 ans. Et très bien entretenu, c'est environ 50 ans. C'est grand.
Ça vit bien. Bah il y en a par exemple qui du coup ils les mettent dans un petit étang et juste après c'est trop gros et l'étang il fait la taille de la carte, tu vois. ouais, et ça merde, faut que j'agrandisse là. Du coup à Odia, là où j'habitais, il y a des... C'est l'entrée du métro. C'est l'entrée Ah, c'est un passage souterrain. C'est un passage pour aller là, tu vois, pour aller à la gare. Mais tu rentres par la bouche de la carte. Ouais, et Et tu ressors par la bouche de la carte. Ah oui, ça Ça me décolle. c'est le premier combini où je suis jamais allé de ma vie. Où t'es allé. Oui, merde, je l'ai fait à la japonaise. L'avancée du coin rangement, vous aurez le résultat la semaine prochaine. Ça vient d'où ça? J'ai trouvé ça en bas. J'ai fait tomber ça de mon sac tout à l'heure. Ah ouais, Ouais. Attends, c'est dingue. Ah, ça s'appelle comment? C'est des BN Ice, en fait, on trouve Non, le vrai nom. Ice Cube. Ah, pas de bol, ça c'est de la vache qui rit. C'est des chocodélices. Je sais pas qui a offert ça, mais c'était posé en bas. De life. J'imagine c'est pour nous. Là faut goûter. On n'est plus en France donc on voit pas ce qui sort et tout. Tu sais, nous on a pensé, on a l'impression que c'est un cadeau, alors qu'ils ont tous ça, tu vois, ils connaissent. Mais nous, y a pas ça ici. Goûtage express, un mot. Oh, ah ouais. Ouais, sympa. Un peu sec, mais c'est bon. Oh non. Premier degré qu'on goûte plus de friandises différentes que des Français. Ah ouais. Salut.